Alors, bonjour à tous. Merci Samuel pour cette invitation. Alors, moi, je m'exprime en ma qualité de coprésidente du MRAP. Ça a été rappelé par Philippe Duhamel. Effectivement, la loi et je l'en remercie, cette loi de 72 a été adoptée sous l'impulsion du MRAP et je dirais même le MRAP a mené vraiment un combat quasiment au corps à corps avec le gouvernement, avec les parlementaires pour que cette loi voit enfin le jour. Le MRAP a été créé en 49. Dès 49, son président Blumel avait appelé de ses voeux la nécessité d'avoir un arsenal législatif adéquat pour lutter efficacement contre le racisme. Puisque je crois que ça a été dit, la connexion n'a pas toujours été très bonne, mais il y avait à l'époque simplement un décret-loi marchando et qui s'avérait extrêmement inefficace. Donc cette loi, elle a été appelée de ses voeux à la fois par Blumel, par son successeur Léon Lioncan, qui était premier président honoraire à la Cour de cassation, et elle a adopté, tu l'as rappelé Samuel, elle a été adoptée à l'unanimité. Son rapporteur était Alain Ternoir, Benjamin de l'Assemblée nationale, et elle a été adoptée à l'unanimité. C'est important de souligner cette adoption à l'unanimité parce que aujourd'hui, si elle était présentée à l'Assemblée nationale avec la configuration actuelle, il est bien évident que non seulement elle ne serait pas adoptée à l'unanimité, mais on se demande si elle serait adoptée tout court. Alors, très rapidement, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, je ne crois pas du tout qu'il faille changer de loi, en fait. Cette loi du 1er juillet 72, elle doit être maintenue dans son principe. Alors, il est certain qu'elle doit être sans doute régénérée, revue, mais le principe même de cette loi doit être sauvegardé, préservé, et on doit tout faire pour que cette loi soit conservée. Il faut, à notre sens, et on a fêté il y a peu de temps le 50e anniversaire de cette loi, il faut effectivement faire en sorte que les sanctions elles soient plus dissuasives. Il y a des sanctions qui sont prévues pour les injures racistes, les diffamations racistes, les provocations à la haine raciste. La vraie difficulté, en réalité, elle est plutôt sur le terrain de la pratique. Peu de parquetiers requièrent des sanctions fermes. Quand on va requérir contre Zemmour, qui a l'audience de toute façon minore constamment ses revenus, quand on va requérir contre lui 5 000 euros d'amende, ça n'est absolument pas dissuasif. Donc, il faut faire en sorte que la peine complémentaire d'inéligibilité déjà soit davantage requise, qu'elle soit davantage prononcée et que cet arsenal soit utilisé au maximum de sa force. Parce qu'il est certain que si les réquisitions sont trop basses, sont trop clémentes, il y a une vraie difficulté. Il y a aussi, en matière de récidive, pas d'application des règles de droit commun. Peut-être qu'on pourrait, en matière de récidive, envisager qu'à un moment donné, lorsque ce sont toujours les mêmes personnes, on a parlé de Lesquin, Zemmour, c'est quand même un habitué de la 17e, chambre correctionnelle de Paris. Donc, il faudrait prévoir un système qui soit effectivement beaucoup plus dissuasif que le système actuel. Mais la loi permet cela. Il faudrait surtout changer la pratique des tribunaux. Et lorsque la 17e fait son travail, qu'elle caractérise l'injure raciste ou la provocation à la haine raciste, eh bien, on a des infirmations par, très souvent, l'A2-7 de la Cour d'appel. Alors, ça aussi, ça a été dit, mais je vais le répéter parce que c'est assez symptomatique. Les propos de Zemmour lors de la convention de la droite, c'était tout de même des propos très caractérisés. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était allé de manière
très franche, hein, puisqu'il exprime son racisme de manière ouverte. Et alors, il avait parlé de propagande uniforme, d'islamisation de la France, qui seront leurs esclaves, est-ce que les Français sont prêts à se battre. Il avait indiqué que les Français vivaient sous la domination des mœurs islamique et du halal. Il avait fait un lien entre la violence, les viols, les attentats de 2015, les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Et la 17e chambre correctionnelle l'avait condamné. Elle l'avait condamné pour injure à caractère raciste et provocation à la haine raciste. Infirmation par la Cour d'appel, par la 2-7. La Cour d'appel, il est vrai que le parcours est semé d'embûches et la Cour d'appel a considéré que le groupe visé n'était pas clairement déterminé. Et alors, elle a eu un raisonnement, cette Cour d'appel extrêmement contestable, en considérant que les parties civiles eux-mêmes, que nous étions, le MRAP, il y avait SOS Racisme, il y avait également la LICRA, la Maison des Potes, et bien que les parties civiles elles-mêmes ne visaient pas dans leurs conclusions les mêmes catégories de personnes, ce qui est totalement farfelu puisqu'il appartient au juge du second degré, encore que la chambre criminelle exerce elle-même un contrôle en matière de presse, mais il appartenait à la Cour d'appel de s'emparer des propos et de procéder à une analyse sans se référer aux conclusions des parties civiles. Donc aujourd'hui, le climat, il est hostile. On a de plus en plus de mal à obtenir des condamnations définitives pour injures racistes et provocation à la haine raciste. Et pour la provocation à la haine raciste, on est dans un contexte jurisprudentiel. Je ne vais pas rentrer dans les détails des décisions, mais c'est tout de même extrêmement compliqué de s'y retrouver. La chambre criminelle, elle exige une exhortation expresse. On se demande dans quel cas, sauf à ce que l'auteur des propos incite réellement à jeter les Noirs et les Arabes à la Seine. On se demande dans quelles circonstances désormais la provocation à la haine raciste pourrait avoir vocation à s'appliquer. Le danger, et je terminerai par là pour laisser tout le monde s'exprimer, le danger, c'est aussi de sortir les infractions à caractère raciste de cette législation spécifique et de faire comparaître immédiatement, parce que c'est ça le danger des auteurs d'infractions racistes devant la 23-1 ou la 10-1 à Paris, les chambres de la comparution immédiate. Au MRAP, on considère que c'est un réel danger. On ne doit pas juger de la même manière un voleur dans un supermarché et l'auteur de propos ou d'actes à caractère raciste. Il y a des ressorts qu'il faut analyser, il y a du temps qu'il faut consacrer pour lutter le plus efficacement possible contre le racisme sous toutes ses formes. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, Samuel. Merci beaucoup.